48 heures juste après l'ouverture des Jeux Olympiques et tout va déjà mal. L'organisation des Jeux Olympiques se trompe d'hymne national pour le Soudan du Sud. Lors d'un match contre le Porto Rico, l'hymne du Soudan a été diffusé à la place de l'hymne du Soudan du Sud. En 2021, le Soudan du Sud a été indépendant et les joueurs alliés s'apprêtaient à célébrer leur hymne lorsqu'ils se sont rendus compte de l'erreur. Les athlètes n'ont pas caché leur mécontentement, le public qui a commencé à huer. Plus les joueurs portoricains et le public ont commencé à applaudir pour soutenir le Soudan du Sud. Interrogé par l'AFP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a dit avoir présenté ses sincères excuses à l'équipe du Soudan du Sud et ses supporters. Le Soudan du Sud finit par remporter ce match avec un score de 90-71, une première dans leur histoire aux Jeux Olympiques. Les athlètes étrangers boycottent le restaurant du village olympique. Le restaurant du village olympique à Paris est critiqué par les athlètes. Plusieurs athlètes se sont plaints du problème d'approvisionnement poussant. L'opérateur a renforcé son équipe. Des inquiétudes dues à un manque de viande de poulet et d'œufs, ainsi qu'une qualité de viande servie trop crue. Le Royaume-Uni décide de faire venir un chef spécial pour nourrir les athlètes de son pays, une décision qui n'est pas digérée par le directeur du restaurant du village olympique. Comme on s'y attendait, l'eau de la Seine toujours trop polluée à 2 jours des premières épreuves dans la fleuve, la baignade a été finalement annulée ce dimanche 28 juillet 2024 car l'état de l'eau ne présente pas des garanties assez suffisantes. Selon un communiqué officiel, la priorité est la santé des athlètes. Un retour à la norme bien évidemment qui pourrait prendre de 24 à 46 heures. La Corée du Sud a été une fois encore confondue avec la Corée du Nord lors des Jeux Olympiques à Paris 2024. Les nageurs sud-coréens ont quitté le village olympique pour s'installer dans les hôtels et les Nord-Coréens qui se battent pour leur vie. Ceci s'était déjà produit à Londres en 2012 où on a mis par erreur le drapeau de la Corée du Sud à côté des joueurs de la Corée du Nord. Conséquence, le match a été retardé car les joueurs ont refusé de jouer. Sachant que les joueurs de la Corée du Nord sont en train de jouer leur vie car s'ils perdent, soit ils décident de rentrer au pays, soit ils décident de ne pas rentrer et leurs familles seront en danger. Comme à la Coupe du Monde 2010, après la défaite de l'équipe de la Corée du Nord, l'entraîneur a été condamné à 14 heures de travaux forcés. Une scène qu'on peut définir de bizarre, le judoka japonais qui refuse de quitter le tatami car il juge l'arbitrage illégal et dénonce une tricherie. Marie, la judokate internationaliste, participe cette fois-ci aux Jeux Olympiques avec le drapeau guinéen. Pas plus tard que les Jeux Olympiques précédentes, elle aurait représenté la RDC. Cette dernière a fini par avouer qu'elle aurait quitté la RDC par manque d'organisation, ce qui est bizarre. Le premier plongeon de l'étoile française de la nation, Léon Marchand son nom, Toulousain de 22 ans, a fait son entrée spectaculaire dans l'histoire des Jeux Olympiques avec un public en folie qui ne cesse de l'encourager à chaque fois qu'il sort la tête de l'eau. Le Français a logiquement survolé cette qualification de 400 mètres à 4 nages, discipline dont il est le double champion en titre. Apprécié par tous les Français, il a le soutien de toute sa communauté. Il faudra aussi noter qu'il s'est fait entraîner loin de la France, notamment aux États-Unis où il a su gérer la pression et la maîtrise de son souffle auprès de l'entraîneur Bob Bowman, célèbre après avoir coaché la légende Michael Phelps. Suite à la scène produite lors des cérémonies des Jeux Olympiques, la scène de Jésus représentée par les drag queens, interprétée comme une insulte envers la religion chrétienne, de nombreux tweets ont fait apparition, comme à quand Mahomet en drag queen, abandonne sa serait de l'islamophobie. Par contre, insulter des milliards de chrétiens, c'est de l'art. Un tweet qui exprime le mécontentement de la communauté chrétienne, qui dit n'avoir pas de soutien auprès de la communauté musulmane. Encore heureux. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on crie pour vous? C'est à vous de crier là. Puisqu'on blasphème sur votre religion, c'est à vous de crier. Nous, de toute façon, même quand on crie pour nous-mêmes, personne nous écoute, donc on peut pas vous être de grande utilité. Donc oui, si c'était Mohammed et pas Mahomet, parce que Mahomet n'existe pas, on aurait tous crié à l'islamophobie. Ce qu'on fait depuis des années, parce que je vous rappelle que le blasphème envers l'islam dans ce pays, c'est monnaie courante, et bizarrement, personne n'a crié avec nous pour les caricatures. Donc je vois pas du tout pourquoi vous vous rapportez ça à ça. Une fois de plus, la Tunisie a été confondue à la Turquie lors de la présentation des pays qui participent aux Jeux Olympiques.
Aya Nakamura se prend un grand vent sur les réseaux sociaux après sa prestation, critiquée sur l'interprétation de la chanson de Charles Aznavour et d'avoir chanté en playback pour tout couronner. Pour les bons boys, ça va claquer là. Je crois que c'est vers King Kong. Je connais bien Dani, je me dis oh mon vocabulaire pour te plaire. Et puis le reste sont affolants. Toi du commis là. Je suis gay, je suis pas bébé. Je suis gay, je suis pas bébé. Tu volais ma barre, je n'avais pas tout montré. Comme mon tueur, on est à Roche, fini là où je plais. Putain, le plus du pan, c'est pas comme ça qu'on fait le chat. Enfin critiqué d'être une honte nationale, loin des éléments de la garde républicaine brise le silence et son message était bien clair. C'était un privilège. C'était un moment très fort, très intense, quelque chose de assez indescriptible, un peu comme dans un rêve finalement, parce que c'est très bref, donc on essaie d'en déguster chaque seconde. Et c'était un challenge encore plus excitant finalement que de démontrer que, faire taire un peu les mauvaises langues et de démontrer que on peut se retrouver sur l'essentiel autour d'un art qui est la musique. Puis c'était important aussi pour une institution comme la garde républicaine et la gendarmerie nationale à laquelle la garde républicaine appartient, de montrer qu'elle évolue aussi avec son époque, qu'elle est dans son époque. Premier match de la team USA, ce que beaucoup de personnes interprètent comme un jeu d'enfant, pour cette Dream Team composée que des meilleurs de la NBA. C'est avec une super équipe digne d'un jeu vidéo personnalisé que les États-Unis arrivent aux Jeux Olympiques. Une équipe composée de LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Devin Booker, pour ne citer que ceux-là, qui ont failli être ridiculisés par une équipe qui a moins de budget, moins d'équipement et moins de notoriété, l'équipe du Soudan du Sud, lors des matchs préparatoires pour les Jeux Olympiques. Et pour finir, aussitôt arrivés, aussitôt éliminés, les Maliens se préparent déjà pour rentrer au pays. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.